Bonjour, je suis Jonathan et je vais faire une petite démonstration de l'exercice inconditionnel Untangled Kata. Donc là, c'est une version en Java et l'objectif est donc d'ajouter de l'expressivité dans le code. On a un code initial ici, la méthode run, c'est celle-là qu'on doit retravailler et elle est, elle est dans un code écrit correct, mais elle n'est pas très expressive et l'objectif est de reproduire le même comportement, donc de ne rien changer, tout en ajoutant un code expressif. Le projet est entièrement testé. Donc on voit les tests. Ils tournent. Ils sont tous au vert. Et donc l'objectif est de ne jamais les casser tout en améliorant le code. Donc je commence. Donc déjà je vais faire un extract méthode. Donc ici je lance les tests. Donc on voit bien la méthode ici. Je relance donc là les vrais tests du projet. Voilà, donc ici donc le projet, on voit que c'est un projet où on lance des tests, où on déploie un projet. Donc pareil, je vais faire un extract méthode. Alors, il n'a pas pris correctement deploy. Les tests passent toujours. Et là maintenant on a cette méthode où l'objectif est d'envoyer un mail. Donc si tout s'est bien passé, on va send email. On va faire un extract méthode sur ça aussi. Et voilà. Donc là déjà, on a clarifié un petit peu plus le code. On voit ce qui se passe. On lance les tests. Si les tests se sont lancés, on peut supposer qu'on déploie. Et ensuite, en fonction du résultat, on va envoyer un mail. Donc ça s'est mal passé, les tests ont échoué. Donc voilà. On va retravailler un petit peu les éléments. Donc on va rajouter un petit peu, on va un petit peu organiser tout ça. Donc là, je vais utiliser le pattern failFest ou early return. Donc globalement, je vais inverser ça. Et je veux que ça retourne false directement. Donc si les tests ne sont pas passés, on ne peut pas déployer. Ensuite, non, je me suis trompé, je veux supprimer le else. Voilà, c'est celui-là. Je veux supprimer le else. Et ensuite, je vais lancer le projet. Si le projet ne s'est pas lancé, alors je veux retourner ça. Donc, je vais inverser ça. Et je retourne false si le projet ne se lance pas. Alors là, je vais lancer en mode débugger, ça prend un peu plus de temps. Donc là, on relance les tests. S'il veut bien. Donc tous les tests sont passés. On peut inliner cette variable, return true. Donc déjà, dans deploy, on a supprimé la variable. On avait appliqué du early return. Donc le code gagne un petit peu, on voit apparaître le happy pass. Là, ça se passe mal, là, ça se passe mal, et là, c'est tout ce qui se passe quand ça se passe bien. On va faire pareil pour les tests. Donc j'inverse. Donc test passed, je peux retourner true. Mes tests passent toujours. J'enlève celui-là. Mes tests passent toujours. Là, je vais mettre the return. Normalement, ça ne devrait rien casser.
Alors si ça me casse ça, donc je le détecte très rapidement. J'inverse ce if, j'enlève ce else. Et voilà. Ça me permet de supprimer cette variable. Et voilà. Et send email, on le fera un petit peu plus tard. Non, s'il y a des choses à faire. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu de duplication. Je vais extraire, non pas faire un extract méthode, mais faire un extract variable que je vais appeler message. Pareil, je l'appelle message. Donc je relance mes tests, tout fonctionne. Je vais remonter la variable ici. Ah, il manque l'initialisation. On va la laisser temporairement. On va pouvoir sortir. Donc, quand j'ai un if et un else qui finissent tous les deux par la même méthode, enfin par le même code, je peux extraire le code. Et là, c'est pareil, ce if et ce else ont le même code. Je peux supprimer le code. Les tests passent toujours, on est au vert. Ensuite, je fais un extract méthode de ça, donc que je vais appeler create message. Et là, cette fonction, elle fait deux choses. Elle envoie un mail, elle crée le message. Donc, j'aimerais bien le supprimer. Donc, je vais faire introduce parameter que je vais appeler message 1. Donc, le create message est remonté. En plus, ça m'a supprimé les deux variables test passed et deploy successful. Je relance le test pour valider que tout est OK. Tout est OK. J'inline ça. Je renomme message 1 en message. Et voilà. Bon, maintenant, j'ai toujours ce deploy successful, ce test passed. J'aimerais bien m'en débarrasser. Donc, test passed. Donc, là, globalement, qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, on va partir sur une première hypothèse. On va fail fast aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe si je regarde mon deploy? Si mes tests sont pas passés, je ne fais rien, je retourne false. Donc, globalement, je peux faire quelque chose comme ça. If test passed, deploy successful, else. Oula. Je fais ça dans les deux cas. Alors, deploy successful, bah, ici, il va être à faux. On va vérifier si les tests échouent. Si j'avais mis true, les tests vont échouer en théorie, ou peut-être que c'est pas pris en compte. Donc c'est pas important. Donc ce false est pas important. Donc là, test true, test pass, bah forcément j'ai un true. Si je mets true, mes tests passent. Si je mets false, mes tests vont échouer normalement. Ce n'est pas possible que d'avoir false ici, donc ça va changer les choses. Donc j'ai true ici. Et j'ai true ici.
Donc là, je vais inverser le if. Là, pareil, si je mets true, mes tests vont échouer en théorie. Et si je mets false, mes tests vont passer. Donc, on valide, ouais. Je ne peux avoir que false ici. Donc, je peux faire un return. Et supprimer le non, supprimer le else. Je peux faire maintenant la même chose ici. If deploy successful. Je duplique ces deux codes. Donc là, ça passe. Là, fatalement, j'ai forcément, donc c'est faux. Donc je pense que si je mets false, je sais pas, je vais regarder. Si jamais je mets true, mes tests échouent. Donc c'est forcément false. Et là, je vais mettre true. C'est forcément l'inverse. Donc là, ça s'est pas mal passé. Donc, fail fast sur ça. Je rajoute un return. Et je peux enlever ça. Donc là, ma fonction create message, elle est tout le temps à false. Donc globalement, si tout est faux, eh bien je suppose que c'est un de ces messages-là qui doit être là. Et je suppose que c'est celui-là. On va valider. Je vais mettre Toto. Ça va faire échouer le test. Le test échoue. Je mets test fail. Mon test passe, donc ça veut dire que je respecte toujours le bon comportement. Donc celui-là ne sert plus à rien. Ensuite, déploiement failed, bah, on peut supposer que ici, mon déploiement a échoué. On va valider tout de suite. Et on peut supposer ici, mon déploiement a réussi. Ok, donc cette fonction ne sert plus à rien. Je peux exécuter. Donc là, j'ai tout le temps true. Ici, c'est tout le temps true. Donc, je supprime le paramètre. Ici, je me rends compte que ça not true, bah, forcément. Simplify, ok, il me met false. Et je peux le supprimer. Donc voilà. Ça, on peut l'inliner maintenant. Test pass n'est utilisé qu'à cet endroit. Deploy successful n'est utilisé qu'à cet endroit. Donc voilà, on a déjà mis un petit peu plus de clarté dans le code. Mais maintenant, on va terminer par un petit truc. Donc, tiens, là, j'ai oublié. Hop. On peut faire un return, un fail fast. Donc si les mails sont pas actifs, on fait rien. Sinon, on envoie le message. Je valide que mes tests passent toujours. Et donc, dans SendEmail, j'ai envie de rajouter, en fait... Ah non, c'est pas dans SendEmail, c'est dans RunTest, pardon. Ici, j'ai envie d'indiquer que mes tests ont échoué. New test. Failed exception.
je vais créer. Ah, il veut pas. Ah non, hop. Ok, bon. Est-ce que si je fais ça... Ok. Destination package. Non. Add. Donc, je vais refaire un throw. Donc voilà. Alors, ouais. Extend exception. C'est un petit peu mieux. On ajoute ça. On enlève le return. On relance le test. Il va échouer. Parce que je n'ai pas le try catch. Alors là, il va me faire planter. En fait, il faut tout simplement faire un send email ici et un return. Pour commencer, il manque la virgule. Voilà. Donc, ça va toujours envoyer vrai. Donc, je n'ai plus besoin. Je vais mettre un void. Alors si je supprime, je vais tout supprimer. Ça plante. Ah bah oui, il faut enlever le if. Donc ça, c'est ici où j'avais un return, j'ai enlevé le fail fast. Et on revient sur nos pattes. Donc, voilà, si je fais run test, j'ai un test fail exception, ça fait ça. Maintenant, je vais faire la même chose sur deploy. Donc, si je n'arrive pas à deploy, je vais throw new deploy failed exception. Là, ça y est, me l'a créé. Hop, exception. On ajoute à la signature, on enlève le return. Ça, on va le surround with try catch. Donc là, il va échouer parce qu'il n'a pas le send email. Je mets le send email avec le return. Je n'ai plus besoin du if. Donc maintenant, je peux mettre la méthode void. Est-ce que ça m'a cassé quelque chose? Non, c'est tout bon. Alors, si je veux déplacer ça ici. Alors, il n'est pas content. Non, pas celle-là. Add catch close. Donc celui-là, on peut supprimer. On peut déplacer le send email ici. Je relance les tests. On remove tout ça. Et donc voilà, maintenant là, on a quelque
chose de très expressif. On lance les tests, si on peut. On déploie le projet si on peut. Et on envoie un message pour dire que tout s'est bien passé. Et s'il y a le moindre souci, on reçoit une exception que l'on affiche. Et voilà donc un code qui est plus expressif. Si on vient sur Run, on voit directement ce que ça fait. Si on veut aller voir dans le détail, on va voir dans le détail. Voilà, c'était l'exercice Untangled Conditional Kata en Java. J'espère que ça vous a plu.